Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. Donc, on se retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo. On va parler routine. Donc, on va parler routine, habitudes saines. Pourquoi, pourquoi créer des routines et des habitudes saines. Et ensuite, je vais vous donner mes 5 astuces aux conseils, les 5 conseils qui marchent pour moi pour créer des routines et des habitudes saines. Ok, donc pourquoi créer des routines? Donc en fait, le mot routine, c'est un mot qui à la base est un mot assez ennuyeux. Routine, voilà, c'est pas un mot, voilà, c'est devenu très à la mode. Tout le monde parle de routine, routine du matin, routine du soir, routine de sport, routine de. Mais pourquoi? Pourquoi on est si obnubilé par les routines? Eh ben, on est tous à la recherche de très bonnes routines parce que tout simplement, c'est le moyen pour notre cerveau de gérer efficacement notre énergie. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de routines parce qu'en fait, notre cerveau nous avons des ressources et une énergie limitée, mais on vit dans un monde de plus en plus complexe. D'accord, un monde qui est de plus en plus riche en informations. Donc très important de créer aujourd'hui plus qu'avant des routines, et notre cerveau en fait a besoin de routines pour en fait gérer efficacement notre énergie qui elle est limitée. Mais ça veut pas dire voilà pour autant que notre vie doit être gérée à la chaîne, mais le tout c'est de jongler entre des routines qui sont bien établies, les modifier si besoin, et du coup s'adapter à un nouvel environnement si besoin, et laisser place à l'imprévu. Voilà, c'est pour ça aussi que vous voyez les personnalités qui sont extrêmement talentueuses, les champions de sport, les politiciens, etc., ils ont des routines qui sont extrêmement strictes et une discipline de vie qui est quasi militaire, parce qu'en fait, ils veulent comment diriger le focus de leur énergie. Sur des choses qui sont extrêmement importantes, et ils veulent pas en fait gaspiller leur énergie sur des décisions qui ne sont pas finalement très très importantes. Voilà, c'est pour ça que par exemple quelqu'un comme Mark Zuckerberg ou comme Barack Obama, vous allez voir que leurs choix vestimentaires sont réduits à vraiment des basiques de chez basiques, parce que ce sont des gens qui veulent en fait laisser tout le focus de leur énergie sur des décisions qui sont plus importantes. Donc ils essayent d'éliminer un maximum de micro-décisions que eux jugent inutiles. Voilà en gros pourquoi on a besoin de routine dans notre vie, et pourquoi le cerveau a besoin de routine et d'habitude. Voilà, donc ceci étant dit, moi je vais vous donner mes 5 conseils qui marchent pour moi pour créer et avoir des habitudes et des routines saines dans ma vie. Donc le conseil numéro 1, c'est le why, le pourquoi. Et pour créer le why et le pourquoi, il faut créer des objectifs. Donc si les amis, si vous ne créez pas d'objectifs, vous ne pourrez pas en fait créer derrière des routines et des habitudes saines. Donc en fait, moi ce que je fais, et je pourrais détailler ça en d'autres vidéos, mais j'aime bien en fait en début d'année faire un peu le point sur tous les domaines de ma vie, spirituelle, sociale, financier, que sais-je, etc. Et en fait, me fixer des objectifs par thème. Par exemple social, j'ai envie de plus voir mes amis, donc qu'est-ce que je vais mettre en place? Et ben je vais me caler 1 à 2 sorties par semaine qui vont être calées, on n'en parle plus, c'est calé dans ma routine. Voilà, donc en fait il faut partir, pour avoir des routines saines et s'y tenir, il faut avoir une motivation, il faut avoir un why, il faut avoir un pourquoi, et donc il faut partir d'objectifs annuels
Ensuite, d'objectifs mensuels. Donc chaque mois, vous faites par exemple 3 objectifs du mois. Ensuite, par semaine, voilà, 3 à 5 objectifs de la semaine. Et ensuite, derrière, faire des to-do list par jour. Comme ça, vous incorporez dans votre quotidien des routines qui vont servir à atteindre vos objectifs hebdomadaires, ensuite mensuels et ensuite annuels. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il faut avoir un why, un pourquoi, partir d'objectifs, les décortiquer en petits objectifs par mois, par semaine et ensuite essayer de les décortiquer en toutes petites choses que vous faites dans votre routine quotidienne et qui vous aident à atteindre vos objectifs. Voilà, ensuite pour le conseil numéro 2, il faut choisir ses habitudes en fonction de ses besoins, en fonction de ses propres besoins et de qui l'on est et en fonction de ses propres objectifs. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'avais eu un moment pour objectif de réduire mon stress et mon anxiété. Donc, je me suis créé une routine du matin qui me permet de respirer, de me détendre, de m'étirer, etc. Et d'avoir un bon petit-déj, etc. Ce qui me permet, moi, d'être zen et d'attaquer ma journée de manière zen. Donc, moi, par exemple, ma routine du matin, elle va être de faire 15 minutes de méditation dans mon lit. Parce que pour moi, en fait, si je dois m'habiller, m'asseoir pour faire ma méditation, c'est mort, je vais pas le faire. Donc je le fais dans mon lit. Ensuite, je fais 10 à 15 minutes de yoga, mais ça va être du yoga très très doux, vraiment juste pour m'étirer. Ça me fait énormément de bien d'étirer mon corps et de le préparer à la journée. Ensuite, voilà, je vais boire une eau détox pour détoxifier mon corps et ensuite je vais manger un bon gros petit déjeuner parce que j'ai faim le matin. Donc en fait, tout ça pour vous dire que vous allez voir sur internet ou un peu partout plein de choses, de routines du matin, du soir, etc. Mais en fait, il faut vraiment partir de vos objectifs, partir de qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire ou pas, et tester des choses pour enfin créer vos propres routines. Moi par exemple, je suis pas le genre de fille qui va faire du cardio à 6 heures du mat, c'est mort. J'aime faire du cardio mais à un autre moment dans la journée. Le matin, j'ai envie d'un truc zen, j'ai envie d'un truc cool, détente pour démarrer ma journée tranquille. Donc en fait, vraiment je suis pas la nana qui va m'habiller pour faire le yoga parce que si je dois m'habiller, si je le fais pas en pige, c'est mort. Donc voilà, il y a d'autres filles pour lesquelles, par exemple, ce sera important de s'habiller parce que ça leur fait du bien. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas le yoga, qui n'aiment pas la méditation parce que ça fait pas partie de leur personnalité. Donc vraiment essayez de trouver des choses qui vous vont à vous. Il y a des gens qui, par exemple, le sport, c'est pareil. Essayez plusieurs sports et vraiment rattachez-vous à des choses que vous aimez. Si vous aimez pas le cardio, bah, peut-être que vous aimerez la danse. Si vous aimez pas la danse, bah, peut-être que vous aimerez la piscine. Si vous aimez pas la piscine, bah, peut-être que vous aimerez autre chose. Mais ça sert à rien, en fait, de faire juste la routine du matin ou du soir de X ou de Y. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer de ce qu'on voit, de tester par soi-même et de petit à petit voir en fait ce qui nous va et modifier. Par exemple, moi j'ai eu aussi à modifier des routines parce que par exemple à un moment j'étais sur très boulette journal, mais maintenant j'ai plus le temps de le faire, j'ai pas le temps de traquer mes habitudes, etc. et j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, juste pour vous dire, choisissez vos habitudes et vos routines en fonction de vos besoins et de qui vous êtes. C'est très très important les amis. C'est vraiment important d'écouter votre corps et d'atteindre vos objectifs en fonction de qui vous êtes et de vous respecter là-dessus. Voilà, troisième conseil, pardon. Troisième conseil, c'est la constance et la persévérance. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez créer une habitude ou une routine nouvelle, le cerveau va dire oh là là là, qu'est-ce qui se passe là? Non, moi je suis pas d'accord parce que voilà notre cerveau, il cherche en fait à économiser de l'énergie en fait au maximum. Il n'a pas envie de se fouler en fait notre cerveau. Donc ça va être compliqué.
les premiers jours, mais en fait il faut persévérer. On dit qu'une habitude, qu'on a besoin d'à peu près 21 jours pour créer une habitude et que ça devienne partie de notre quotidien. Donc il faut déjà, quand vous créez une habitude, se dire au début ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué et je vais y aller petit à petit et persévérer, Après, si ça vous plaît pas, le faites pas, voilà. Mais l'idée c'est de pas lâcher. Donc si vous démarrez par exemple la course à pied, ben, en fait, il faut être constant, il faut être réaliste aussi dans ses objectifs. Vous n'allez pas faire un marathon le premier jour. Le premier jour, vous allez tenir en course une minute, ensuite vous allez marcher, ensuite vous allez courir une minute, ensuite vous allez marcher. La semaine d'après, vous allez courir 5 minutes, la semaine d'après, vous allez tenir 10 minutes, etc. etc. Donc voilà, il faut juste se lancer, être constant, être persévérant, ne pas lâcher, parce que ne serait-ce que voilà, le temps que l'habitude se mette en place. Et ensuite, l'habitude va être plus sympa, parce que ça va devenir partie de votre quotidien et de votre naturel et de qui vous êtes, et vous allez faire ça de manière très naturelle. Vous n'allez même pas penser à comment ni voilà, et pourquoi je le fais. Et aussi, le pourquoi, c'est très important. Donc quand vous sentez une baisse de motivation, rappelez-vous le pourquoi, rappelez-vous les objectifs que vous vous êtes fixés en début d'année, en début de mois, etc. Mais l'idée de constance et de persévérance est très très importante, voilà, pour garder des habitudes. Voilà, donc ensuite, le quatrième conseil, que moi j'adore appliquer ce conseil, c'est de rattacher une habitude nouvelle à une habitude qui existe déjà. Donc par exemple, moi il y a 2-3 ans, j'avais commencé à faire du coup le journal de reconnaissance, ou le Gratitude Journal, où en fait j'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. En fait, ça permet à mon cerveau de se focaliser sur le positif tous les jours, et ça me fait énormément de bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme le soir avant d'aller dormir, donc après dîner, je bois une tisane, donc ça je le fais tous les jours, et ben j'ai mis mon journal de gratitude pile avec le moment où je bois la tisane, parce que si je dois penser quand est-ce que je vais faire mon journal de gratitude, un jour je vais le faire à midi, l'autre jour je vais le faire à 15h, le troisième jour je vais pas le faire, etc. Et ça va être compliqué et je vais pas tenir cette habitude. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattaché cette habitude à une habitude qui est déjà existante. Donc quand je bois ma tisane, bam, j'ai mon journal de gratitude, je le fais et c'est fait, c'est acté, on n'en parle plus. Donc pareil, c'est un super conseil que je peux vous donner, c'est de rattacher à chaque fois des habitudes nouvelles à des habitudes qui existent déjà. Par exemple, si vous voulez appeler vos parents, et que vous pensez pas à le faire, pensez à le faire par exemple chaque soir après la douche, par exemple. Enfin, je dis juste un exemple, mais voilà, l'idée c'est vraiment de rattacher une habitude à une habitude qui existe déjà, parce que c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de s'adapter, et en fait ainsi vous êtes sûr de le faire, parce que cette habitude va être rattachée à une habitude qui existe déjà. Voilà, et le cinquième et dernier conseil les amis, c'est vraiment d'être indulgent avec vous-même et laisser place à l'imprévu et à l'adaptation, etc. Donc en fait, quand vous commencez une habitude, il ne faut pas regarder à droite, à gauche, les gens, ce qu'ils font, etc. Il faut vraiment être indulgent avec vous-même. Si vous commencez le sport, commencez petit à petit, ne regardez pas les gens qui ont l'habitude de le faire depuis des années. Dites-vous que tout le monde a commencé à partir de zéro, personne n'est né champion, personne n'est né athlète, tout le monde a commencé par le point zéro, et voilà, soyez indulgent avec vous-même, et surtout l'objectif c'est pas en fait de gérer sa vie comme une usine et d'être vraiment dans la recherche de l'efficacité à tout prix, pas du tout. L'idée c'est vraiment de toujours jongler entre les routines qui nous permettent de gérer notre vie efficacement, et bien sûr savoir aussi s'adapter à des situations nouvelles, à des moments d'imprévu, à des choses, de laisser place aussi, laisser de l'espace à l'imprévu et aux surprises de la vie. L'idée étant d'avancer dans la réalisation de ces objectifs, mais sans pour autant devenir rigide, et gérer sa vie à la chaîne non plus, quoi.
Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. J'ai vraiment essayé de vous donner mes 5 conseils qui marchent le plus pour moi. Voilà sur ce thème des routines et des habitudes. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma page Instagram sur laquelle je partage tous les jours voilà, le quotidien, mes looks, etc. Et puis aussi mes habitudes, etc. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis.